la structure. Alors, pour ce faire, vous aurez besoin de 2 morceaux comme ceci, qui vont faire 16 sur 23, d'accord? Et aussi un morceau qui fera 6 sur 23. Ça va être le dos de l'album, ok? Ensuite, ce qui n'est pas une obligation, du craft gommé ou du craft autocollant, d'accord? Ça va nous servir en fait à renforcer les jointures de la structure. Mais encore une fois, ce n'est pas obligatoire, d'accord? Donc attention aux oreilles, moi je le prends. Hop. Voilà. Donc, je viens poser ma première page de structure et ensuite je vais venir mettre mon dos. Et je vais venir la mettre à 0, à peu près 0,5 de distance de la première. Ce qui va nous permettre, quand on va plier, d'avoir de l'aisance, d'éviter de craquer le papier et d'éviter que les bords des structures ne se touchent. Voilà. Donc, je me place. Alors, moi, je le fais à vue de nez, hein, 0,5. Mais vous pouvez utiliser une règle. Hein. Voilà. Je le pose ici et je viens rabattre. Ok. Tac. Alors, mon ciseau. Sachant que, voilà, ce n'est pas une obligation. Vous pouvez directement assembler sur soit une grande feuille ou soit un assemblage en fait de feuilles A4, d'accord? Donc moi en l'occurrence là je vais faire comme ça, tac, je viens marquer mon pli et voilà, ça me donne assez d'aisance, vous voyez, et je vais venir faire pareil de l'autre côté. Je sais, ça fait du boucan. Alors, je me place et je viens mettre mon autre partie, voilà, ici. Après, ici, moi, j'ai pris du vieux calendrier, mais on peut acheter aussi soit de la cartonnette, on peut prendre aussi soit des cartons souples aussi, par exemple, dessus des albums, enfin, des blocs d'action, on peut les utiliser aussi. Hein. Ça, on fait comme on peut avec les moyens du bord. Hein. Voilà. Tac, je viens faire comme ceci. Ok. Et je viens plier. Donc, j'ai ma structure qui est faite. Ok. À partir de là, donc, je vais enlever ça. Pour l'instant, on va venir poser le papier au-dessus. Alors, comme je le disais, soit vous prenez, je vais vous montrer... sera peut-être plus parlant. Voilà. Hop. Soit on prend 3 feuilles ou 4, ou ça dépend de la longueur de la structure. En l'occurrence, pour celle-ci, si vous n'avez pas de grandes feuilles, vous prenez 3 feuilles à 4. Vous venez les superposer comme ça à environ 1 cm, vous voyez, et vous les collez. D'accord, à la queue leu-leu, ce qui vous fera votre papier pour faire le tour de votre structure. Ok, moi en l'occurrence je vais pas faire comme ça, je vais vous montrer ce que je fais. Alors, j'ai récupéré voilà, il y a une amie qui m'a donné ces sacs de course drive. Voilà, c'est du craft. Donc moi en l'occurrence je vais récupérer ça et ça va être mon papier d'entourage de structure, sachant qu'après eh bien je vais le retravailler encore au-dessus avec du papier de récup. Alors ça va être des feuilles A4 que j'ai récupérées qui ont déjà servi et je vais essayer de les tresser pour faire le dessus de l'album. Ok, donc là en l'occurrence eh bien je vais encoller tout ça. Alors je vais essayer cette colle là, c'est une colle gélatineuse, d'accord. D'habitude moi je prends la Cléopâtre, voilà, j'ai jamais eu de souci avec la Cléopâtre et là je suis allée faire un tour à Action
Alors, je suis pas allée comme ça par le plaisir d'y aller. Hein. J'avais un rendez-vous pour le ouin-ouin. Et du coup, comme c'est sur mon chemin, eh bien, quand c'est comme ça, généralement, je m'y arrête. Je n'achète pas forcément à chaque fois. Hein, c'est juste pour regarder un peu ce qui se fait. Hein. Et là, en l'occurrence, je me dis, tiens, il y a cette colle-là, je vais tester, sachant que j'arrive à la fin de mon gros bidon de 5 litres de colle de Cléopâtre et qu'il va falloir que j'en recommande. Donc c'est une des premières. Je l'avais utilisée celle-ci pour des feuilles, pour faire les quelques pages de cet album. Et elle ne sèche pas tout de suite. Hein. Donc j'avais tendance, j'ai eu quelques déboires avec certains petits mécanismes qui glissaient. Mais bon, une fois sec, c'est bon. Donc là, je viens étaler cette colle. Alors moi, je préfère étaler parce que sinon, ça fait des aspérités sur le papier. C'est encore une fois, ce n'est pas obligatoire. Hein. Ça, c'est au bon vouloir de chacun. J'ai testé les deux. Et puis, bon, les deux me conviennent. Mais là, pour le coup, j'ai un petit penchant quand même pour étaler la colle au pinceau. Je trouve que c'est quand même plus uniforme. Mais ça, c'est à chacun de voir midi à sa porte. Hop, voilà, j'ai étalé ce bidule-là. Et je vais retourner ça là-dessus. Une fois que j'ai posé, voilà, je viens retourner ensuite. Et je viens maroufler un peu tout ça. Alors, je vais utiliser le dos du tube de colle. Hein, et je viens appuyer un petit peu partout. Pour que ça prenne et que ça soit uniforme. Hein. Vous voyez, je vais jusque sur les coins. Après, je prends mon petit... je retourne avec mon petit bâtonnet de glace. Et puis, je fais des allers-retours comme ça. Sur mon papier craft. Alors ce qu'il y a de bien, c'est que le papier au final là il m'a coûté 0, hein, puisque c'est de la récup. Et en plus avec ce fameux papier, d'accord, on peut aussi faire du faux cuir. Ok, donc si jamais ça vous intéresse, le tuto est sur la chaîne, hein, pour fabriquer le faux cuir. Vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué et ça vous donne un aspect tissu au papier. D'accord? Et c'est assez sympathique. Donc, vous voyez, moi, il n'est pas lisse puisque je vais retravailler dessus après. Hein, je vais faire un petit essai. Parce qu'à l'heure où je fais ce tuto et cette structure, je n'ai pas encore forcément d'idée bien définie sur la déco que je vais y faire. D'accord, enfin j'ai une petite idée, mais voilà. Moi je n'ai pas besoin pour le coup qu'elle soit lisse. Si vous voulez qu'elle soit lisse, vous pouvez la repasser avant, hein, d'accord. Ça c'est au choix. Tac. Ensuite je viens marquer mes plis. Ok, alors j'y vais tout doucement quand même pour pas craquer le papier parce que je me connais, hein. Butor que je suis. Hop. Je viens réappuyer encore un petit peu. Sachant que voilà, après on fera les pages. Et ça aura le temps de sécher. Donc ce qui est appréciable aussi. Hein, parce que généralement, il ne faut pas trop le manipuler quand ce n'est pas sec. Sinon, vous allez avoir des surprises. Hop, je marque encore un petit peu les plis et ça sera déjà bon. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir retourner. Ok. Et je vais venir découper tout le tour. Alors moi, je ne vais pas me prendre la tête pour que ça soit de la même largeur de partout. Je prends la largeur de la règle. Donc je me pose de long. Ok. Et je viens en découper le surplus. Hop, dans ce sens, puis dans l'autre.
en faisant attention de ne pas me couper les doigts. C'est dommage quand même. Je fais de l'autre côté. Allez. Hop, allez, pour la balayeuse. Ah, si on pouvait trouver autant de billets de banque que de bouts de papier par terre, ça serait vraiment bien. Alors ensuite, ce que je vais venir faire, parce que je veux pas trop abîmer non plus, voilà, en dessous. Maintenant que j'ai à peu près mon gabarit, je reprends ma vieille planche et je vais venir biseauter les coins. Alors moi je le fais à la règle, mais il existe des découpes angles, je sais pas trop comment ça s'appelle. C'est des gabarits en fait qu'on vient poser ici et on découpe et ça se fait tout seul. Il n'y a pas trop de risque de se tromper. Moi en l'occurrence, bah, je le fais comme ça. Je me place à la pointe, j'avance un petit peu et je coupe en biseau. Sachant que l'on peut très bien se fabriquer aussi son découpe coin, je vais appeler ça comme ça. Hein. Moi, je ne m'en suis pas fait. J'avoue que j'ai pris le pli de faire comme ça. Bon, peut-être qu'un jour, je me ferai des découpes coins. Hein, je ne sais pas. Hein. Hein, c'est comme le thé pour poser comment entre les pages de structure. Hein. Faites avec quoi avec ce que vous avez et avec lequel vous êtes plus à l'aise. Hein. Puis après, j'ai envie de vous dire, c'est un coup de main à prendre. Hein. Hein. Moi, au début, j'étais pas trop... hein, et puis au final, je me suis lancée et c'était parti. Ensuite, eh bien, je vais venir coller celle du haut et celle du bas. Et je collerai ici en dernier. Donc, je vais remettre ma colle. Hein. Je n'oublie pas de mettre sur le long de la structure. Ok. Donc, je viens mettre ça comme ça. Hop, je vais pas fermer. Et je vais venir réétaler. Voilà. Un peu tout ceci. Alors, en fait, si vous utilisez un pinceau, après avoir bidouillé ça, faites-le tremper, nettoyez-le aussitôt. Hein. Sinon, votre pinceau, après, eh bien, vous pouvez lui dire adieu. Ça m'est déjà arrivé, donc voilà, je préfère vous le dire. Des fois, c'est vrai qu'on pense pas, on n'y pense pas. Donc, j'essaie de mettre ça dans la tête. Ton pinceau, Germaine. Donc, je viens appuyer sur tout ça, ok. Et je viens aussi marquer mes plis là tout de suite. Tranquillou. Voilà. Hop. Voilà, voilà. Ce que ça va donner. Ensuite, bien, je vais faire le bas. Hein. Ça y est, j'ai de la colle plein les doigts. J'espère que je ne vais pas en coller partout parce que ça fait des petites taches. Hop. Je viens refaire ici. Je redonne mon petit coup de pinceau. Une fois que vous avez le coup de main, après, hein, les structures n'ont plus de secret pour vous. Hein. Si vous voulez vous entraîner, vous pouvez, si vous avez des céréales chez vous, par exemple, vous pouvez vous entraîner sur des boîtes de céréales. Hein. Hein, ça se fait aussi. Du moment que c'est un petit papier cartonné, hein, on peut toujours trouver des alternatives à une paire de choses. Je dis pas pour tout, hein, mais pour des petits trucs, on peut en trouver. Moi, j'ai déjà fait des structures d'albums avec les couvertures des blocs d'action, hein, parce que je voulais que ça soit souple. Hein, et donc, ça m'a bien arrangé. Hop, je viens marquer mes plis. Je rappuie un tout petit peu partout. Voilà. Et ensuite, eh bien, je vais venir faire les côtés. Tac. Je vais en coller aussi l'autre partie tout de suite, je serai tranquille. Voilà. Alors ici, je vais réétaler de nouveau. Hop. Voilà. Et je vais venir rentrer mes angles. Vous voyez, il y a un petit bout là qui est un peu plus grand. Je viens appuyer légèrement. Voilà, je le rentre. Je fais pareil en bas. Je le rentre un petit peu. Et après, eh bien, je viens rabattre
hop, mon petit papier. Et comme ça nous fait un angle assez sympathique. Vous voyez? Tout simplement. Ensuite, on va venir faire pareil de l'autre côté. Hein, je viens étaler. Elle a l'air de bien coller quand même, hein, cette colle. Hein. Dis donc. Tac. Je viens étaler. Je viens rentrer un petit peu mes angles. Hop. Oh, c'est pas grand chose. Hein. Tac. Et après, bien, je replie tout ça au-dessus. Et voilà la structure, enfin le tour de la structure est faite. Ok. Donc ça va vous donner ceci. Moi en l'occurrence, voilà, je vais laisser comme ça parce que je vais retravailler comme je vous ai dit avec du papier de récup par-dessus. Ça va être un essai, on verra bien. Vous, selon ce que vous avez choisi, hein, soit vos feuilles A4, ça peut être aussi du papier peint. Hein. Il n'y a pas de, il y a pas de problème. Ça peut être du tissu, ça peut être, si vous voulez mettre des tout petits bouts de carrelage dessus, pourquoi pas. Des rondelles de, de bouchons de liège. Ça peut être vraiment beaucoup de choses. Hein. Donc voilà pour la petite aparté. Ensuite ici, eh bien, on va venir coller un morceau de papier, vous voyez, pour cacher un peu la tranche. Donc c'est pareil, le morceau de papier, vous pouvez choisir la largeur que vous voulez, d'accord, qui va se situer ici, selon en fait le morceau de papier déco que vous allez vouloir. Si vous voulez, par exemple, laisser 3 cm de large, eh bien, vous mettez votre papier de déco aux dimensions là, et vous prenez votre papier qui va faire le dos, d'accord, de 3 plus 6 plus 3, d'accord, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, de 12 cm par exemple. Ok, vous adaptez la largeur comme bon vous semble. Donc moi ici en l'occurrence, ce que je vais faire, j'ai pris une feuille, donc A4, et que j'ai coupé en fait à 28 cm. Puisque je vais vouloir avoir 11 ici, 11 ici et ma tranche du milieu. D'accord? Je veux pas forcément des très grands bouts de papier déco ici. Donc ce que je fais, je marque du coup mon premier point à 11 et mon autre point à peu près à 17. Ce qui me fait 11, 6 et 11. Ok? C'est juste pour moi centrer un peu mon papier. Et après, je vais encoller tout ça. D'accord? Là, j'ai fait les petites marques là pour moi me centrer. Donc, c'est reparti. Je reprends cette coquelle. Alors, là, j'ai pris du papier 210 grammes et je vous avoue que c'est la première fois que j'utilise du papier 210 grammes. En règle générale, je suis plus à l'aise avec du 180 grammes, voire aussi du 160, mais c'est vrai que le 210, je n'ai jamais travaillé avec pour les albums. Donc c'est encore une première pour moi. Donc je sais pas comment ça va faire pour être pour faire les marquages au milieu, etc. Quoique vous allez me dire, j'ai déjà fait des albums avec une structure avec du papier peint. C'est quand même assez épais aussi. Donc il ne devrait pas y avoir de problème. Donc je viens étaler tout ça. Hop, sur ma feuille. J'étale comme je peux. J'essaie de me dépêcher pour éviter... Ah voilà, elle est partie là-dessous. Pour éviter d'avoir trop de marques sur le papier. Voilà. Essayez d'en avoir partout. Voilà, voilà. Et ensuite, eh ben, je vais placer ça dessus. En essayant de centrer un minimum. Aussi bien en haut qu'en bas, qu'à droite et à gauche. Hein? Donc, je viens poser. Hop.
Ah là là, j'ai de la colle sur les doigts. Et voilà, Marie Soussouille en action. J'en ai collé partout. Donc je suis à peu près alignée, je pense. Et je viens mettre mon papier. Hop, et je viens maroufler tout ça. Alors moi je vais prendre ça, puis après mon bâton. Mais si vous avez votre petit plioir là, hein, vous pouvez le faire avec moi. Je prends ce qui me vient sous la main. Aïe aïe aïe. On m'en refera pas. Hein. Puis c'est pas la peine. De toute façon on la jougeait de toute manière. Et on vient marquer les plis. Alors là je sais pas comment ça va se comporter ici. Donc je vais appuyer un petit peu plus. Parce que voilà, comme je vous dis, c'est du papier 210. Mais je vais essayer quand même de faire attention pour pas le perforer encore. Hein, parce que Brutus en action, elle a tendance à perforer les papiers. Et je viens réappuyer encore de tout partout. Hop. Voilà. Donc si jamais il manque un point de colle au niveau des angles, je viendrai en remettre parce que ça c'est pareil. Hein. J'ai souvent tendance à un peu à les oublier. C'est ouin ouin. Mais voilà. Et donc après on va laisser sécher. D'accord, on va pas plier tout de suite parce que sinon ça risque un peu de faire gondoler tout ce papier. Et ça serait vraiment dommage avec tout le mal qu'on se donne de devoir recommencer le machin. Hop. Tac et tac. Voilà. Donc j'espère que ça va aller au niveau du pliage et je pense que c'est bon. Ensuite, vous voyez, moi j'ai pris une grande feuille, donc là il me reste un plus petit rabat. Donc c'est ce que je voulais de toute manière, puisqu'il me reste plus beaucoup de papier déco de cette collection. Donc du coup, eh bien, je bidouille un peu. Donc ce que je vais faire, je vais venir prendre les mesures et je vais dire que je souhaiterais aller une largeur de 4. Voilà, ça va me laisser 1 cm de craft, ça sera bien. Donc une largeur de 4. Là, ici, je vérifie, mais en principe... Alors, une largeur de 4 là, et ici, une largeur aussi de 4. Voilà, donc je prends mon papier, ce qui me reste du bloc, et qu'est-ce que je vais prendre? Tiens, celui-là. Allez, il me reste ça. Ça sera très bien. Donc, 4 sur 21. Donc, vous, en l'occurrence... Moi, je vais pas mettre de ruban ici, d'accord? Si vous voulez mettre un ruban avant de coller votre papier, d'accord? Vous mettez votre ruban ici, ok? Donc, j'avais dit 4 sur 21. Voilà. Pareil, le système de fermeture, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Donc, c'est pour ça que je ne mets pas de ruban. Toujours est-il que, voilà, je ne souhaite pas de mettre de ruban. Je crois que vous l'aurez compris. Pas de ruban. Mais voilà, vous, si vous voulez en mettre, il n'y a pas de problème. Hein. Ça, c'est affaire de tout à chacun. Hein. Peut-être je ferai une ceinture. Je ne sais pas. Donc, sur 21. Hein, puisque nos pages, la hauteur des pages est de 21. Ok. Voilà. Et je vais venir coller ça ici. Tac. Comme ça, pour ma part, vous voyez, ça sera fait, ça sera déjà fait. Vous voyez? Donc, c'est reparti mon kiki. On va mettre la colle là. On va s'en mettre plein les doigts. Hein, enfin, moi, je sais que
Voilà, je suis bonne pour m'en coller un peu partout, de toute manière. Et je viens placer ici. Tac. Voilà. Il est chouette hein, quand même, hein, ce papier. Et voilà, cette colle bouge. Voilà. Bon, allez, Marie Sousouille. C'est pas grave, on pourra toujours mettre du ruban là. On peut en faire des choses, dis donc. L'imagination n'a pas de limite. C'est le portefeuille qui en a. Hein. Oh là là, encore heureux qu'on a au moins l'imagination un peu pour nous qui n'est pas taxée, parce que dis donc le reste, où s'en va-t-on, mes aïeux? Ensuite, ici, alors j'essaie de faire attention d'avoir les mêmes coloris en haut et en bas, hein, parce que sinon moi je vais encore mettre ça à l'envers. Tac, voilà. N'appuie pas trop, sinon tu vas te retrouver encore. Voilà, voilà pour notre structure. Ok. Je vais tenter un peu de plier un petit peu. Voilà, tac. Donc, maintenant qu'on a fait ça, voilà, vous, si vous voulez mettre du papier déco tout de suite ou à la fin, quand vous avez collé vos pages, ça sera au choix. Moi, je vais les laisser telles quelles. Je vais coller les pages et après, je ferai la décoration. D'accord? Si jamais vous voulez faire la décoration que je vais faire, hein, je ne sais pas trop encore, je vais le filmer, ok, et vous pourrez toujours voir un peu, si ça vous intéresse, ce que j'ai bidouillé là-dessus. Voilà. Sur ce, pour notre structure, ça y est, c'est terminé. On peut passer à la fabrication des pages. À tout de suite.